Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 3 décembre et on commence rapidement juste avec un résultat hier rapide. Donc le Barça contre l'Atlético, donc le Barça s'est imposé 3-1 pour ce match de Liga. Donc pourquoi je parle de ce match? Parce que le Real Madrid joue ce soir et en gros grosse pression sur le Real. Vu que le Barça s'est imposé, le Barça a pris 4 points d'avance sur le Real Madrid deuxième. Donc ce soir ce match du côté de San Mamés à Bilbao est primordial, capital bien sûr pour l'équipe madrilène. Il faut absolument s'imposer pour revenir à un point du Real. Tu perds, tu restes à 4 points du Barça, tu fais nul, bon tu gagnes un point, mais tu es toujours à 3 points derrière, il faut gagner ce soir tout simplement, donc pression bien sûr sur cette équipe madrilène. Rapidement les photos hier de l'entraînement, donc dernière séance d'entraînement avant le match maintenant d'aujourd'hui, donc à noter que Mendy, Alaba, Hudson et Carvajal n'étaient pas présents lors de l'entraînement. Quelques photos tiens rapides, Jude Bellingham, on peut voir Kylian Mbappé avec Vini Junior ou Thibaut Courtois et Lunin bien sûr, donc le groupe convoqué, donc les absents, voilà, par exemple Hudson, les gars, on ne savait pas, les derniers jours on en parlait, est-ce qu'il est là ou pas, du coup il n'est pas là. C'est trop juste, pas de risque pris les gars, il est forfait pour la rencontre. À noter également que Ferland Mendy pourtant il est revenu là, depuis un ou deux matchs, il était dans le groupe, il n'est plus là les gars. Qu'est-ce qu'il y a avec Mendy? Il s'est de nouveau blessé. Et voilà, officiel, à peine revenu, Ferland Mendy s'est à nouveau blessé. Il ne reviendra qu'en 2026. Voilà, donc là, il va louper tous les derniers matchs de cette année à 2025. C'est quand même sa 18e blessure depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. C'est un gros problème. Donc, qu'est-ce qu'il a comme blessure? Il a une blessure au muscle fémoral de sa jambe droite. En gros, c'est une blessure musculaire. C'est une poignée à la cuisse. Voilà, directement. Voilà, donc c'est musculaire. On sait que souvent les joueurs l'ont, mais voilà, lui, on sait que c'est à répétition comme les blessures. Donc voilà, regardez, Mendy les gars, c'est ça. C'est décembre, il est blessé là. En novembre les gars, il a joué un match. Voilà, le match il y a quelques jours. En octobre, aucun match joué. Septembre, il est blessé. Août, il est blessé. Juillet, il est blessé. Juin, il est blessé. En mai, il est blessé. En avril, il a joué un match. Et en début d'année, il a un peu joué. Il a joué 5 matchs, 5 là aussi, 3 et 1. Et depuis les gars, c'est blessé et de nouveau blessé. Et du coup, il aura joué un match en novembre et 0 match en décembre, vu que là, il est blessé jusqu'au mois de janvier. Donc voilà, ça sent... c'est très compliqué concernant Mendy. On pense que le joueur a de fortes chances comme de quitter le Real Madrid l'été prochain. Voilà les matchs qu'il devrait louper bien sûr. Après, Séville, c'est le dernier match de l'année, donc est-ce qu'il sera là ou pas? On prend l'interrogation, mais bon, s'il n'est pas là, ça sera 2026, son prochain match. Xabi Alonso en conférence de presse, donc le match de demain, donc de ce soir maintenant, c'est un match classique de championnat. Il y a toujours une super ambiance du côté de San Mamés. Nous devons jouer avec beaucoup d'énergie, de concentration. Il est temps de se entraîner maintenant, puis nous partirons. Donc là, il a fait la conférence de presse avant l'entraînement. Je vais montrer les photos tout à l'heure. Puis maintenant, voilà, l'équipe est bien sûr à Bilbao. Nous devons faire confiance à Rodrigo. Il a assez de qualité et personne n'en doute. C'est un gars avec une grande attitude et une grande volonté. Nous l'attendons. Espérons qu'il pourra sortir de cette mauvaise passe actuellement avec un but. Parce que je vous l'ai dit, 30 matchs d'affilée sans marquer. Donc par exemple, s'il joue ce soir, il y a un penalty, il serait bien qu'il le tire. Bon, il faudrait le marquer aussi, mais voilà, en gros, il faut qu'il arrive à marquer ou même une passe D, ça va le remettre en confiance parce que là, quand tu es 30 matchs d'affilée sans marquer, la confiance est totalement descendu, voilà, t'en as plus du tout. Donc il sait que c'est un très bon joueur et voilà, en gros ce genre marche avec la confiance. C'est pour ça que ça pourrait aller mieux. De toute façon, ça peut que aller mieux parce que là, quand tu enchaînes 30 matchs d'affilée, tu es en disette totale. Qu'est-ce qui doit être amélioré? Donc nous parlons de football, d'unité, de ce que nous devons améliorer pour être plus réguliers. C'est ce qui nous préoccupe. Nous voulons mettre fin à notre série de défaites à l'extérieur. Enfin, c'est pas des défaites non plus, mais c'est des matchs surtout sans gagner. Les 3 derniers matchs de Liga à l'extérieur, il n'y a aucune victoire, c'est que des nuls. Voilà. Et le match de demain est une excellente opportunité. C'est un adversaire, oui, que le Real a perdu saison dernière 2-1, mais lors des 6 années précédentes, le Real Madrid s'est imposé à San Mamés. Donc voilà, le Real arrive souvent à s'imposer là-bas. Il faudra le montrer bien sûr ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jude Bellingham? Je le vois bien et s'en sortir au quotidien, il est motivé. Il partage le sentiment de tout le monde de ne pas être heureux de ne pas avoir gagné, mais cela fait partie de la pression. Il veut nous aider tous et nous voulons l'aider. Voilà, par rapport à la situation actuellement de Jude, qui est un petit peu dans une période un peu compliquée. Les paroles de Toni Kroos, il a fait, on en parlera un peu tout à l'heure de Toni Kroos, des déclarations sur le Real. Donc il a dit, il possède une grande expérience et a vécu toutes sortes de moments ici. Il connaît le club, les exigences et il sait qu'il y a des processus différents, différentes phases. L'important, c'est la façon dont vous les gérez. J'ai une confiance totale dans l'équipe et je me concentre sur le court terme, voilà, sur demain, maintenant ce soir, voilà, avec ce match du jour, bien sûr. Gonzalo Garcia, donc sa performance lors de la Coupe du Monde des clubs a été spectaculaire, mais nous n'avions pas Kylian Mbappé. Maintenant, nous avons Kylian et il joue très bien. Gonzalo ne joue peut-être pas toutes les minutes qu'il mérite, mais il est très intelligent et il connaît son rôle et est toujours prêt. Voilà, parce que c'est vrai qu'Mbappé, c'est
C'est compliqué de le sortir Mbappé parce que quand même il marque quasiment tous les matchs. Mbappé, regardez, il a encore été buteur lors du dernier match contre Girona. Il a marqué un quadruplé avant contre l'Olympiakos. Donc c'est pour Gonzalo Garcia, en concurrence avec Mbappé qui te marque à chaque match 1, 2, 3, 4 buts des fois, et ben c'est compliqué pour Gonzalo Garcia d'exister, on va dire, dans ce Real Madrid. Mais voilà, il dit qu'il est très intelligent, il connaît son rôle, il est toujours prêt, même à jouer 5-10 minutes bien sûr, en fin de rencontre. Qu'est-ce qui a changé au milieu de terrain? Donc après le Classico, le match contre Valence, ceux d'entre vous qui ont eu des doutes n'auraient pas posé cette question. L'équipe dans son ensemble a perdu un peu de qualité, un peu d'énergie, mais on joue tous ensemble aussi à nouveau. Et juste moi, il y a aussi une info, enfin pas une info, mais un truc qui me vient en tête, c'est Arda Güler. On sait qu'en début de saison, les gars, Arda Güler, décisif, pratiquement tous les matchs connexion avec Mbappé, ça marchait très bien. Là, depuis quelques temps, et ben Arda Güler, on sait qu'il a beaucoup de mal. Aussi parce qu'il joue plus le même poste, avec le retour aussi de Jude Bellingham, Jude Bellingham, les gars, qui est revenu bien sûr dans ce groupe, parce qu'il était blessé en début de saison. Bon, on a l'impression que ça a impacté les performances d'Arda Güler. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça c'est flagrant quand même, les dernières performances. Bref, tu crois que les rumeurs de mes renvois et signatures soient annoncées? Je pense à demain à préparer l'équipe. Donc là, il parle en gros les rumeurs par rapport peut-être à un départ, de se faire licencier en cas de mauvais résultat, tout ça, il a dit. Je pense à demain à préparer l'équipe, il reste encore beaucoup à faire, plus d'un tiers de la saison, tout est serré, il reste encore beaucoup à jouer, les choses peuvent beaucoup changer, nous avons du mal à gagner à l'extérieur, mais nous pouvons le faire bien sûr ce soir. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ça. Il a parlé aussi d'Mbappé. Donc Kylian est à Madrid depuis toute une saison. Vous savez tous comment il s'en est sorti l'année dernière. Sa performance était très bonne. Mais comme je l'ai déjà dit, les buts ne peuvent pas être uniquement l'œuvre de Kylian. Et il offre bien plus que cela. Son leadership, son influence, beaucoup de travail au quotidien. Et c'est bien sûr très important. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr de Xabi Alonso. On bascule maintenant sur le 11 probable. Voilà pour ce Real Madrid. Donc au Courtois, bien sûr, ça au but. Donc Carreras à gauche, Rudiger, Militao, Trent Alexander-Arnold. Ça pourrait être ça, bien sûr, la défense. Huijsen n'est pas là. Donc du coup, Rudiger et Militao en défense. Donc avec Camavinga, Tchouaméni, la doublette française en sentinelle. Vigny à gauche, Valverde à droite, Bellingham en 10 et Mbappé en numéro 9. Donc par exemple, pour revenir sur Arda Güler qu'on parlait, qui est moins efficace, et ben pour être sur le banc, voilà, ça pourrait ressembler à un 4-2-3-1 ce soir, le dispositif, un côté Real Madrid. Donc Rodrigo, voilà, normalement lui aussi sur le banc normalement ce soir. Et côté Bilbao, tiens, on va regarder un petit peu cette équipe. Avec des joueurs bien sûr que tout le monde connaît, mais attention bien sûr à Nico Williams qui revient de blessure, qui devrait être titulaire, à Aymeric Laporte, Unai Simon. Donc c'est une belle équipe, mais voilà, pour moi le Real Madrid sur le papier est meilleur, mais après c'est bien d'être meilleur, maintenant il faut le montrer sur le terrain, parce que la vérité bien sûr ça se passe sur le rectangle vert. Et concernant l'arbitre du match, quelqu'un de très important, l'arbitre, parce qu'il y a souvent des choses dites sur l'arbitre, c'est Gil Manzano, voilà, cet arbitre qui sera le référé, l'arbitre ce soir entre Bilbao et le Real Madrid. Concernant bien sûr les prochains matchs, donc voilà, cette rencontre là contre Bilbao, donc on a beaucoup parlé, il faut que maintenant le match se joue. Donc prochaine rencontre après, ça sera la réception du Celta Vigo, le 7 c'est dimanche, le dimanche 7 à 21h, dimanche soir, et après mercredi prochain, il y en a le 3 dans une semaine jour pour jour, le 10, ça sera bien sûr réception de nouveau Manchester City. Voilà, après il y aura des réceptions, donc il y aura Celta, il y aura City, il y aura une réception du FC Séville le 20. Et après, bien sûr, le Betis, on basculera sur le 4 janvier. Non, ce sera sur la nouvelle année 2026. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain pour débriefer le match du soir. Allez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Bon match à vous. Et à demain.